ça vous dérange ici ou... Oh, non, je vais vous pousser. Ça distrait, il paraît. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de shopping fails et c'est la première de l'année. Alors attendez, avant que vous me demandiez qu'est-ce qu'il y avait de spécial par rapport à ce que j'ai annoncé dans la vidéo d'hier, si vous n'étiez pas là, voici l'extrait. Est-ce que j'ai dit que la vidéo de demain serait exceptionnellement à midi parce que c'est une vidéo assez spéciale? Si, j'arrive pas. Non, si tout va bien, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est que partie remise. Alors la vidéo de shopping fails, comme je disais donc, c'est une vidéo, si vous n'avez pas vu ceux d'avant, je pense qu'il y en a 6 ou 7 avant, où par exemple quand je range ma maison, je me rends compte que j'ai acheté des choses que j'aurais pas dû acheter. Et je vous partage ces petites trouvailles. Vous allez même trouver quelque chose que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Je commence avec ce qui est dans le thumbnail, c'est-à-dire un sac en côte de maille. Alors oui, vous allez me dire mais d'où vient cette merveille? Ça vient d'une collaboration de H&M et Stella McCartney. Alors ça date d'il y a de nombreuses années. Ça va bien avec ce que j'ai mis. Et je l'ai acheté pour uniquement une raison, c'est que c'était le seul qui restait. Et une autre raison aussi, c'est que c'était une collaboration H&M dont je n'avais pas besoin. Donc c'est tout ce qu'il y a en vrai côte de maille, c'est-à-dire que le sac pèse en lui-même 12 kg. Il est plus petit que mon corps, donc il ne sert absolument à rien. Peut-être en sac banane, mais vu le poids, la banane va tomber par terre. Donc je peux même pas dire que c'est une pièce de collection, c'est une collaboration H&M. Donc voilà, je sais que je m'en servais quand j'allais en voyage ou quand je faisais les marchés ou des trucs comme ça. Je mettais mon petit change dedans et je cachais le sac sous mon manteau parce que c'était assez plat. Cependant maintenant, passer une douane avec, enfin une douane, la sécurité de n'importe quel aéroport avec ceci n'est pas conseillé. Surtout quand on... Je sais pas si vous y croyez ou pas, mais moi je crois vraiment au profilage. Bizarrement, randomly, ça tombe toujours sur moi les fouilles. Donc ne cherchons pas les noises. Autre produit que j'ai acheté chez H&M que je regrette, pas parce que je les aime pas, mais c'est parce que je les ai rapportés 2 fois en magasin et que la 3e fois j'ai abandonné. Alors ce sont de super belles chaussures que je mettrai tous les jours. Ma taille normale c'est 8. H&M taille une taille trop grande à chaque fois pour moi, donc je prends toujours 7 ou 7,5 s'il y a. Mais rendu au 7 et à deuxième visite au magasin, la chaussure était toujours trop grande. Donc c'est 2 tailles trop grandes. J'ai essayé de mettre des petits trucs pour pouvoir tenir mon pied dedans. Ça ne sert à rien parce que la semelle est extrêmement lourde par rapport à la chaussure. Donc le poids de la chaussure est tout ici. J'ai jamais réussi à les porter. Je suis vraiment très triste parce qu'elles sont très belles, mais c'est de ma faute. En fait, je les ai essayées en magasin, mais vous savez, des fois il y a une espèce d'antivol ou quelque chose qui fait que c'est pas la bonne taille. On est un peu biaisé par le truc en plastique. Et voilà, j'aurais dû faire plus attention parce que bon, rendu à la 2e fois, j'avais pas envie de retourner en magasin. La paire de chaussures m'aurait coûté 3 fois le prix. Mais bon, maintenant je la mets pas. Dommage. À quoi ai-je pensé? Dans quel monde je me suis dit que c'était beau d'avoir alors je vais me décoiffer, mais avoir une petite fleur en plastique comme ça dans les cheveux. Une seule. Je ne sais pas. En plus la fleur est très très cheap. Je pense que j'ai dû acheter ça chez Ardennes. La fleur c'est ce qu'il y a de plus cheap. Tu peux même pas la mettre là, à part pour faire une blague. Non, même pas. Et c'est juste un élastique bien basic dans une fleur en plastoc. Bref, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ça c'est ce qui arrive chez Ardennes quand tu as un 3 pour 15. Tu prends toujours une 3e chose qui n'a aucun rapport. Bref. Je sais que c'est plus trop la période. C'est plus trop de notre temps, mais à un moment donné, il y a eu un temps où j'achetais des DVD. J'ai acheté Hostel. Pourquoi? Je ne sais pas, ce n'est pas un grand film. En même temps, bon, oui, je dois vous dire que
j'ai quand même un peu honte d'avouer que c'est le genre de film que j'aime, les slasher movies, mais j'ai peur de dire, en fait, voilà, vous allez me trouver bête, mais j'ai peur d'avouer que j'aime bien ce genre de film parce que j'ai peur de me retrouver dans une situation de comme dans les films en fait, qu'on m'enferme dans une pièce et qu'on m'arrache les couilles, parce que là-dedans ils arrachent les couilles aussi, donc bref, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais je voulais absolument vous montrer où est-ce qu'était le niveau de ma filmographie fut un temps. Ensuite, alors ça c'est des achats que je ne ferai plus en général. Ce sont les bracelets, vous savez, où il faut qu'on s'attache le truc tout seul. Certes, j'ai vu qu'il y avait un truc où on pouvait attraper avec un trombone et tout. Je regarde la taille de mes mains, minuscule. Le trombone n'arrive même pas ici. Je vais avoir une crampe et après ça, je vais me niquer les ongles en essayant d'ouvrir ce petit truc. Et ces bracelets me font sentir complètement incomplète. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à mettre un bracelet tout le temps et à l'enlever. Je dis non à ça. Je dis non à me sentir poche à chaque fois que j'essaye de mettre un bracelet. Nous allons essayer tout de suite. Je m'énerve et finalement je ne mets aucun bracelet parce que bah, ça m'énerve. Alors maintenant j'achète que des bracelets rigides ou des bracelets velcro. Non, pas des bracelets. Ça existe? Non, ça va s'accrocher dans les vêtements. Comme là vous voulez voir. Mais ce genre de bracelet m'énerve à un point. C'est incroyable, je n'achèterai plus ce genre de bracelet. Pourtant il est mignon, il est sympa, il a l'air sincère. Mais non, je suis tristesse, mais extrême tristesse de vous présenter mon coupe-vent que j'avais apporté à New York. Si vous n'avez pas vu le vlog de New York, je vais le mettre dans la barre d'infos. Je tiens à vous dire que ce coupe-vent ne coupe absolument rien du tout, même pas mon budget parce qu'il était pas cher. Bon, premièrement la capuche est extraordinairement profonde et bah en fait tout le holographique, enfin, le coating de tout ça s'en va. Ça a fait même pas un an que je l'ai acheté, regarde, ça devient blanc partout. À chaque fois que genre tu plies ton bras, la couleur s'en va en fait. C'est vraiment super décevant, regarde. Genre tu le regardes, ça s'en va. Vraiment, je suis super déçue. Parce que je l'aimais vraiment beaucoup. C'est pas une question d'avoir mis de l'argent ou pas. C'est que je m'étais attachée à cette chose. Regarde, il est tout blanc partout. Il va devoir partir à la poubelle. Oh, je vais m'en servir comme background pour faire quelque chose. Ouais, je vais garder le tissu. Bref, très déçue de cette pièce là. Je ne suis vraiment pas contente. Même le demi hoodie, je l'ai gardé. Il marche mieux que ça, imagine. Dernière chose. C'est quand j'ai commencé à faire du nail art. Alors oui, quand on commence à faire du nail art, enfin surtout pour moi, je passe énormément de temps sur eBay à acheter tout à pas cher. C'est-à-dire que des fois tu as des colis qui t'arrivent 2 mois plus tard, tu te dis oh mais c'était quoi j'avais commandé? Ah oui, une limande. Tu vois, des trucs comme ça. Mais à un moment donné j'avais trouvé un lot de petits... c'est pas des pinceaux, c'est des stylos avec une petite mine comme ça en haut, et c'était pour t'aider à dessiner avec un espèce de pouce-mine. Et quand tu ouvres le truc, à l'intérieur il y a un pinceau avec lequel supposément tu pourrais faire du nail art. Je vous montre la chose. Je vais vous faire une comparaison en fait de ce qui est un vrai pinceau et un faux pinceau de nail art. Vrai pinceau de nail art. Vous voyez ça? Ça m'a pris du temps à tester des choses de qualité. Ça c'est les pinceaux de Nailicious. Si vous avez besoin d'un bon pinceau, je vous suggère ceci. Faux pinceau de nail art. Ça c'est... Comment vous expliquer? Ce n'est pas fin. Il y a des poils de toutes les tailles et toute ta cabite dedans, donc tu peux pas faire un nail art avec, c'est clair que tu peux pas. Et le vernis qui est dedans, mais il n'y a pas d'opacité. Et bien sûr, moi quand je veux un truc, j'en ai acheté plein
Et je pense que je vais juste garder la petite mine. Tout à l'heure j'ai essayé pour appliquer des petits strass, c'était bien, mais je vais voir ce que je peux. Je vais pas tous les garder, le reste je vais m'en débarrasser, mais c'est ce qui se passe quand tu tombes dans les méandres de eBay et que tu trouves que rien n'est cher et que tu peux tout essayer. Des fois il y a des fails, des fois il y a d'excellents produits, des fois il faut réfléchir à 2 fois, même 3, même 4, même... Enlève-toi de eBay quand tu t'ennuies parce que des fois ça peut être très catastrophique. Voilà, ce shopping fail est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis rendez-vous demain. Je sais pas encore quelle vidéo je vais filmer, mais j'ai une liste, ne vous inquiétez pas, à moins que vous ayez une suggestion, je vous invite à la mettre en barre d'infos. Non, en barre de commentaires. Pourquoi je veux toujours vous écrire dans la barre d'infos? Non. Je vous dis à demain, je vous fais d'énormes bisous. Si vous voulez voir la vidéo d'hier, c'était un Get Ready With Me, vous pouvez la regarder, elle est juste ici. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne les 1100 abonnés. Il reste 2 jours, s'il vous plaît. Donc vous pouvez le faire en cliquant juste ici, c'est gratuit. Si vous voulez payer et avoir encore plus de contenu chez vous, à partir de 1 $ par mois, vous pouvez cliquer sur le petit carré ici et devenir marraine de la chaîne. Marraine que je remercie et que j'embrasse très fort. Je vous dis à demain. Et ne quittez pas. Bye.